S'il y a bien une entreprise que je trouve fascinante dans la tech, c'est clairement Cloudflare. Et la dernière attaque DDoS qu'elle a empêchée chez un de ses clients n'a fait que renforcer ce sentiment. Mais avant d'en parler, Cloudflare, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il propose? Et pourquoi ça devrait vous intéresser? Roll the clip. Cloudflare est une entreprise majeure de la sécurité et la performance en ligne et nous devons sa création à 3 personnes, Matthew Price, Lee Holloway et Michel Zatlin. Ces 3 passionnés créent Cloudflare en novembre 2009 après avoir travaillé précédemment de 2004 à 2009 justement sur le projet Project Honeypot. Project Honeypot est un projet collaboratif en open source qui aide à repérer et bloquer les spammers. Et le projet a eu beaucoup de succès au point d'être repéré par le département de la sécurité intérieure aux États-Unis en 2009 pour sécuriser et permettre de repérer la fraude en ligne. Après avoir remporté en avril 2009 la compétition Harvard Business School Business Plan, les 3 associés vont mener plusieurs levées de fonds entre 2009 et 2019, ce qui va porter à environ 332 millions de dollars la somme des investissements obtenus pour le développement de l'entreprise. Cloudflare revendique plus de 24 millions de sites actifs qui utilisent ces solutions, avec un peu plus de 210 000 clients payants pour un chiffre d'affaires estimé à, pour l'année 2024 évidemment, 1,6 milliard de dollars. C'est bien joli tout ça, mais concrètement, qu'est-ce que l'entreprise propose? Qu'est-ce qu'elle vend? Pour faire simple, Cloudflare propose principalement des solutions pour optimiser l'affichage en ligne, donc faire en sorte qu'une page web s'affiche beaucoup plus rapidement que la normale. Donc si par exemple elle s'affichait en, on va dire, 2 secondes auparavant, faire en sorte qu'elle puisse s'afficher en 0,3 secondes. Elle propose aussi des solutions pour analyser le trafic web et pour sécuriser les sites internet contre les spams et les attaques par déni de services distribués, aka les DDoS. Hello, c'est Andresa du futur pendant la phase de montage et je me rends compte que lorsque je parle des produits et services que Cloudflare propose, ce n'est pas nécessairement clair exactement ce qu'ils font. Donc on va partir sur le site de Cloudflare, on va passer en revue ce qu'ils proposent et je vais essayer de vous montrer un à un ce qu'ils mettent à disposition de leurs clients et de manière générale de leurs utilisateurs. Donc là, je suis sur le site de Cloudflare, la page d'accueil, etc. Et dans le menu, on va voir plusieurs sections qui vont nous permettre de naviguer sur le site, etc. Et donc, si je vais donc sur la section plateforme, on va avoir des scénarios d'utilisation. En gros, Cloudflare vous dit, selon vos besoins, les use cases, les scénarios d'utilisation que vous allez avoir, on va vous proposer ce type de solution. Donc, on a 3 principaux scénarios d'utilisation qui vont mettre en évidence. On va voir moderniser les applications, moderniser la sécurité et moderniser les réseaux. Moderniser les applications, c'est tout ce qui va concerner la performance, l'affichage et de manière générale, comment est-ce que les utilisateurs qui vont aller sur votre site internet ou votre application, comment est-ce que eux ils vont vivre cette expérience. Donc, accélérer la performance, par exemple. Pour accélérer les performances, on va avoir le CDN Cloudflare. En fait, CDN, c'est Content Distribution Network. En gros, c'est le réseau de distribution. Et du coup, Cloudflare a un réseau de distribution qui permet d'accélérer, de rendre encore plus rapide la manière avec laquelle ton site ou ton application va mettre à disposition de tes utilisateurs ton contenu. Et donc, cette solution, elle va évidemment avec en complément optimiser l'expérience web. Et l'idée, c'est d'avoir un serveur qui est au plus près. Par exemple, si votre serveur est en France et vous avez des clients, par exemple, à Singapour, Cloudflare dispose de solutions qui permettent de rapprocher, entre guillemets, la distance entre le serveur où sont stockées vos données et l'utilisateur, ce qui fait que ça permet d'afficher le site web un peu plus rapidement. Dans moderniser les applications, il faut aussi garantir la disponibilité de l'application. Ça, c'est un peu le travail des DevOps, mais peut-être que je ferai une vidéo spécifiquement pour parler du travail des DevOps. Mais en gros, tu as une application, notamment si elle fonctionne sur le cloud, tu la mets à disposition en permanence, ou en tout cas, tu veilles à ce qu'en permanence, tes utilisateurs aient à disposition l'application. Il va également proposer différents produits spécifiquement pour certaines des solutions, mais ce qui m'intéresse dans la partie produits, c'est plutôt les types, les offres qui sont disponibles. Donc, Cloudflare a segmenté ses personas, pas nécessairement ses personas, mais ses clients en 3 groupes, donc les particuliers,
les offres pour les PME et les offres pour les entreprises. Et si je devais faire une sorte de comparatif en termes de chiffres, etc., pour donner une idée de ce qu'ils proposent, l'offre pour les particuliers, par exemple, c'est pour les particuliers, bon, par exemple, moi, je vais avoir un site internet, un blog, etc. On va dire que je suis autour de 10 000 visiteurs, 10 000 visites par mois sur mon site internet. Il n'y a pas trop de trafic, mais je veux quand même un peu de sécurité sur mon site. Je peux utiliser Cloudflare et justement, il me semble que la plupart des solutions qu'il propose pour les particuliers sont gratuites. Donc ça c'est pratique et c'est bien pour les projets personnels qui ne nécessitent pas énormément d'infrastructures techniques et de sécurité et autres. L'autre typologie de clients que Cloudflare va avoir, ou en tout cas d'offres qu'ils vont avoir, ce sont les offres pour les PME. Et évidemment, on va en voir ensuite du coup les offres pour les entreprises. Et là, c'est plus donc les particuliers 10 000 par mois, les PME 100 000 par mois et les entreprises, en tout cas l'offre entreprise, on va être autour de 1 million de visites par mois. Donc ça donne une certaine catégorie des clients que Cloudflare va avoir et comment il les segmente pour proposer ou en tout cas adapter les produits et services qu'il propose en fonction du nombre de visites et des besoins que chacun de ces types de clients va avoir. J'aime bien ce que Cloudflare propose en termes de ressources parce qu'on va avoir des études de cas, notamment pour les clients. Ils vont avoir des exemples de clients ou de solutions qu'ils ont proposées à leurs clients et en fonction de ce que moi je suis, est-ce que je suis une entreprise en particulier? Bon, là, c'est surtout pour les entreprises, mais si je suis une entreprise, dans quel secteur je suis, dans quel pays je me trouve, parce que ça aussi, ça peut avoir une incidence sur les besoins que je vais avoir. Je peux filtrer mon secteur d'activité. Donc, par exemple, on va dire que là, je suis de l'hébergement et je vais être, on va dire, en Europe, Moyen-Orient et Afrique. Et donc, là, ça va me filtrer sur les différents cas de clients qui ont la même problématique que moi ou en tout cas similaire et je vais pouvoir me faire une idée de ce qu'ils ont utilisé chez Cloudflare et est-ce que ça pourrait correspondre à ce que moi j'ai besoin. Donc par exemple si je prends Porsche Informatique, donc je vais avoir Porsche Informatique et on va m'expliquer donc les enjeux qu'ils avaient lorsqu'ils sont venus voir Cloudflare pour les solutions dont ils avaient besoin et ce que Cloudflare a proposé. Je vous laisserai aller sur le site parce que en fait ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Cloudflare. Ils ont énormément de ressources bien détaillées qui expliquent le processus des réflexions derrière, soit une étude de cas, soit les post-mortem qu'ils font régulièrement. Un post-mortem, c'est un retour d'expérience sur une situation, notamment dans les cas d'incidents, de bugs et de pannes informatiques, etc. Donc Cloudflare, ils font pas mal de post-mortem que je trouve très intéressant et très instructif parce que c'est très détaillé, c'est très bien expliqué et c'est passionnant. Quelle autre ressource ils vont avoir? Ils vont avoir des webinaires, des rapports, ça j'aime beaucoup aussi. Parce qu'en fonction des besoins, ils vont travailler sur un sujet et ils vont faire des rapports dessus. Et je trouve ça très intéressant pour se documenter sur tout ce qu'il peut y avoir d'intéressant sur Cloudflare. Donc voilà, j'espère que là c'est un peu plus clair sur ce que Cloudflare propose. Et je laisse Andrésia du passé pendant le tournage continuer la vidéo. Une attaque DDoS est une attaque informatique qui a pour objectif de rendre une plateforme ou un site internet indisponible. Le but, envoyer un volume important de requêtes en même temps pour saturer le serveur et le rendre indisponible et donc causer une panne. Le travail de Cloudflare donc est d'empêcher ce type d'attaque, de les repérer en amont et de les empêcher. Et pour y arriver, ils mettent en place plusieurs mécanismes de protection. Et ces mécanismes utilisent des méthodes qui reposent en partie sur une centaine de lampes à lave. Je sais, c'est assez insolite comme solution, mais Cloudflare utilise bien des lampes à lave, ou plutôt le mouvement des laves à l'intérieur de ces lampes pour générer des clés de chiffrement pour la sécurité de ces solutions. Pourquoi ce choix? La raison est assez simple. Les machines, aussi intelligentes qu'elles puissent être, ne sont pas en mesure de générer de l'aléatoire pur. Certains algorithmes d'entropie peuvent être prévisibles ou sujets à des biais. En ajoutant un composant physique imprévisible, en l'occurrence le mouvement de la lave, on améliore la qualité de l'aléatoire utilisé, ce qui rend plus difficile pour un attaquant de deviner ou de reproduire les schémas. Et pour renforcer cet aspect d'aléatoire imprévisible, Cloudflare encourage les gens à visiter son hall, sa salle des lampes, pour générer encore plus de chaos
et donc sécuriser encore plus les clés de chiffrement. Plus il y a de perturbations externes, plus le système dispose de données aléatoires imprévisibles. Le mur de lampe à lave se trouve au siège de la société à San Francisco, mais l'entreprise dispose de plusieurs autres bureaux avec chacun leur mécanisme de chiffrement qui permettent, lorsqu'ils sont réunis, de proposer encore plus de sécurité pour les solutions qu'ils mettent à disposition de leurs clients. À Londres, par exemple, ils ont un dispositif à double pendule. Les nouveaux bureaux d'Austin au Texas disposent d'une œuvre mobile fixée au plafond et les bureaux de Lisbonne comptent sur le mouvement des vagues. Tous ces éléments ajoutent de la complexité aux clés de chiffrement pour permettre de sécuriser Internet. Et avec un système aussi robuste, Cloudflare est en mesure de protéger ses clients contre les attaques en ligne. Je pense particulièrement à la dernière attaque en ligne qui a atteint des sommets historiques. En mai dernier, Cloudflare a bloqué une attaque DDoS qui visait un hébergeur web qui est un de ses clients qui utilise la solution Magic Transit. L'attaque, qui a été détectée automatiquement, a duré 45 secondes avec un débit de 7,3 terabits par seconde. Pendant ce laps de temps très court, l'attaque DDoS a déversé 37,4 teraoctets de contenu, soit l'équivalent de 9350 films complets en HD, 9,35 millions de chansons ou encore 12,5 millions de photos haute définition. Et tout ça en moins d'une minute. La sérénité qu'apporte Cloudflare à ses clients en matière de protection en ligne et de rapidité de déploiement explique probablement la longévité et la pérennité de ses services. À ce jour, l'entreprise reste très impliquée dans l'amélioration de l'Internet global, que ce soit par des programmes de sécurité, de l'open source, de la collaboration avec d'autres entreprises de la tech ou encore de nouveaux outils pour les développeurs. Au moment où je filme cette vidéo, ils viennent de lancer un rebranding qui fait parler la communauté tech et qui crée un certain enthousiasme pour ce qu'ils nous réservent pour la suite. Anyway, j'espère que la vidéo vous a plu et ou vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça fait toujours plaisir et ça permet de développer la chaîne. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, salut!